Bonjour messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans notre émission Ensemble Parlons-en, animée par votre sœur Angèle Miezi, votre maman comme vous voulez. Et nous voulons parler des pays francophones et de la langue française. Alors, pour vous qui êtes abonnés sur notre chaîne Angèle Miezi officielle dans cette émission Ensemble Parlons-en, merci de votre confiance et veillez aussi partager nos émissions, aimer nos émissions. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne Angèle Miezi officielle, faites-les, abonnez-vous, l'abonnement est gratuit. Veillez aussi, cliquez sur la cloche de notification pour que vous ayez nos émissions en temps et en air. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler beaucoup plus en français parce qu'il y a plusieurs pays africains qui parlent la langue française. Nous avons étudié avec la langue française ou soit la langue anglaise, mais aujourd'hui, vraiment, je vais me baser sur la langue française parce que beaucoup des Africains sont complexés, je peux dire ça comme ça, ils sont complexés. Si la personne ne sait pas bien accorder, ne sait pas bien mettre les articles là où il faut, les gens se moquent. Mais nous ne devons pas le faire parce que jusqu'à preuve du contraire, je vais vous dire que les langues étrangères en Afrique seront bannies. Je vais vous lire une prophétie magistrale qui a été faite par Papa Simon Kimbangu en 1921, vous allez comprendre que la langue française, c'est seulement une langue de communication, mais ce n'est pas une richesse pour l'Afrique. Nous avons notre richesse à nous. La richesse, c'est ta langue maternelle. C'est ta langue à toi qui est ta richesse. Je vais te le faire comprendre pourquoi j'ai dit cela. Jusqu'à preuve du contraire, vous voyez que le Mali a déjà pris un pas en avant pour dire que le Bambara, qui est la langue malienne, doit prendre sa place. Donc, je vais vous mettre un élément avant de continuer dans mon émission. Je vous mets un élément où Sarkozy a parlé en 2007 au Sénégal. Il nous a parlé de tout ce qui s'est passé pour que nous puissions être assujettis par les colons et même par rapport à nos langues. Nicolas Sarkozy a bien dit qu'ils sont venus en Afrique, ils ont banni nos cultures, ils ont banni nos langues. Et je vais m'arrêter seulement par là, je vous mets cet élément, vous allez comprendre qu'est-ce que Nicolas Sarkozy a dit. Donc, nous, Africains, nous ne devons pas avoir ces complexes d'infériorité quand quelqu'un s'exprime en français. Et si la personne ne met pas l'article qu'il fallait mettre, vous vous moquez. C'est vraiment dommage. Et moi, je dis que c'est une honte pour nous-mêmes. C'est la honte. Je vais vous mettre cet élément et nous allons continuer dans notre émission. Ensemble, parlons-en. Ce n'est pas une émission polémique, c'est une émission qui nous remet sur le droit chemin et c'est une émission qui nous pousse à réfléchir, de faire l'introspection de nous-mêmes. Donc, je vais vous mettre cet élément. Suivez. Suivez. Les Européens sont venus en Afrique en conquérant. Ils ont pris la terre de vos ancêtres. Ils ont banni les dieux, les langues, les croyances, les coutumes de vos pères. Ils ont dit à vos pères ce qu'ils devaient penser, ce qu'ils devaient croire, ce qu'ils devaient faire. Ils ont coupé vos pères de leur passé. Ils leur ont arraché leur âme et leur racine. Ils ont désenchanté l'Afrique. Ils ont eu tort. Voilà. Ils ont eu tort, vraiment, ils ont eu tort. Et pour encore avancer dans mon émission, je vais vous lire la prophétie magistrale de
Papa Kimbangu. Pour ceux qui ne connaissent pas Papa Kimbangu est né en 1987. Hein? Nous allons dire que c'est une personne qui s'est levée pour dire non à l'esclavagisme, pour dire non à tout ce que les colons nous ont ramené en Afrique. Parce qu'il a vu que les peuples africains étaient assujettis. Donc sa mission était de nous libérer des jougs, des chaînes de la colonisation. Et beaucoup l'ont rencontré physiquement, spirituellement, malgré qu'il est parti. Ça fait plus, je ne sais pas, je vais dire combien. Ça fait combien de temps depuis que Papa Kimbangu, nous disons, ça fait un siècle déjà, depuis que Papa Kimbangu s'est levé pour commencer à nous dire des choses qu'il fallait bannir et des choses qui allaient arriver à l'avenir. Donc, ça fait plus d'un siècle et nous sommes en train de voir ce qu'il avait prédit arriver. Je vais vous lire la prophétie, une partie de la prophétie magistrale de Kimbangu. Donc, Kimbangu, c'est quelqu'un qui est né au Congo démocratique. Hein, il fait partie d'une tribu de Bakongo et il était quelqu'un, je ne dirais pas quelqu'un d'ordinaire, c'était quelqu'un qui était extraordinaire parce qu'il a fait des choses que nous ne connaissons même pas. Donc ça veut dire que nous les connaissons, mais nous les connaissons en partie parce que nous ne les connaissons pas réellement qui est Papa Kimbangu. Mais en suivant seulement les miracles qu'il a pu produire quand il était avec nous, nous allons voir que ce n'était pas n'importe qui. Il a ressuscité les morts, il a marché sur les eaux, il a laissé ses empreintes, sa plante de pied sur une pierre. Donc il a multiplié les fruits pour que les gens puissent manger. Il a fait traverser les gens de l'autre bord des lacs pour faire comprendre qu'il n'était pas comme nous. Et donc voilà, je vais lire une partie de sa prophétie. Pour toi qui ne connais pas Papa Kimbangu, tu peux taper en Google, hein, c'est Google dit Kimbangu, ou soit te lire la prophétie magistrale de Kimbangu. On va, le Google va te livrer un peu des secrets de Papa Kimbangu. Donc voilà, là aujourd'hui, ce n'est pas le thème de mon émission. Le thème de mon émission, c'est parler de la langue française. Et je vais vous dire qu'il avait dit ceci, que la langue française, les langues étrangères disparaîtront de l'Afrique à l'avenir. Et nous sommes en train de le vivre par rapport à ce qui est en train de se passer au Mali. Je vais vous lire une partie de sa prophétie. La génération du Congo perdra tout. Là, il était en train de parler du Congo. Elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers du monde européen. Oh là 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 là. Mavanga mabisimputu, ça veut dire que les comportements des gens étrangers, donc des gens européens. Elles ne seront plus les principes maritaux de ses ancêtres. Ça veut dire que la génération, hein, notre génération, ne saura plus les principes des principes maritaux des ancêtres, de nos ancêtres. Elle ignorera sa langue maternelle. Je parle d'une langue, les Lingala, chez nous au Congo. Chez vous, je ne sais pas si c'est les Bambara, si c'est les Wolof, je ne sais pas. Donc, Papa Kimbangu était en train de parler de cela. Alors, je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants, car viendra un temps où les langues des Blancs seront oubliées. Dieu le Père a donné à chaque peuple une langue qui lui sert comme une alliance de communication. Vous comprenez? Ça, c'est une partie de la prophétie magistrale de Papa Kimbangu que je vous ai lu. Hein?
Donc, je suis en train de parler beaucoup plus en français pour que vous puissiez comprendre. Parce que beaucoup de gens me disent, surtout mes collègues, parfois ils me disent, mais Angèle, tu parles beaucoup plus à ta langue. Je suis parfois obligée de parler dans ma langue qui est le Lingala pour que mon peuple puisse comprendre que nous sommes en train de nous tuer nous-mêmes, de nous mettre une balle dans le pied. Parce que si nous sommes en train de se moquer des autres personnes qui ne savent pas bien parler le français, ça devient dangereux parce que nous sommes en train de dire que quand les Blancs sont venus pour que nous puissions bannir nos langues, ça veut dire que nous sommes en train d'accepter cela. Je veux dire, une langue, c'est une richesse. Une langue, c'est dans un pays, une langue, c'est comme la richesse minière. Vous comprenez? C'est comme les colbates chez nous, chez moi au Congo. Il y a les diamants, il y a l'or, il y a les colbates, il y a les coltons, il y a les manganèses. Tout ça, c'est la richesse de mon pays. Et la langue lingala aussi, je dis que c'est une richesse de mon pays. Parce que si nous voyons, quand nous allons à Dubaï pour acheter, ils parlent le lingala. Pourquoi? Parce que les Congolais vont acheter là-bas. Ça veut dire qu'ils sont en train d'apprendre le lingala pour bien vendre leurs marchandises aux Congolais. Quand nous allons à Château-Rouge, vous allez trouver que les Chinois, beaucoup de gens, beaucoup de Congolais, comment est-ce que je vais dire? Beaucoup de vendeurs qui sont à Château-Rouge, qui sont des Ivoiriens, des Camerounais, des Chinois, parlent un peu les lingala. Pourquoi? Parce qu'ils veulent bien vendre leurs produits aux Congolais qui parlent les lingala. Donc, toi, Congolais, qui ne maîtrise pas la langue française, je peux dire ça, c'est comme ça, qui ne maîtrise pas la langue française, hein, n'aie pas honte, n'aie pas ces complexes-là, pour dire que ceux qui n'ont lobby, si je parle, les gens vont se moquer de moi. Bien aimé, nous Congolais, nous sommes colonisés par les Belges. Les Belges eux-mêmes font partie des pays francophones. Ça veut dire que ce sont des pays qui ont comme langue de communication les Français. Mais nous voyons aussi, les Belges ont mis en place, il y a eu un certain moment où les Belges ont obligé à leur population, surtout aux immigrés, d'apprendre les Wallons et d'apprendre les Flamands. Parce que leur pays est divisé en deux. Il y a un côté Wallon, un côté Flamand. Donc, ils ont obligé aux gens qui allaient demander de vivre en Belgique d'apprendre les Wallons, d'apprendre les Français. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que en quelque sorte, les Wallons et les Français, c'est leur richesse. Nous voyons aussi les présidents qui vont ailleurs pour rencontrer leurs collègues ou on les appelle comment? Les homologues. On les appelle leurs collègues leurs collègues présidents, un pays où ils ne maîtrisent pas la langue, on leur met les interprètes. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, ils ne sont pas obligés d'apprendre toutes les langues des nations. Ils peuvent peut-être maîtriser 3-4 langues, mais ils ne connaissent pas toutes les langues. Pourquoi je dis ça? Parce que nous les Africains, surtout nous les Congolais, on devrait aussi apprendre les Wallons, non? Parce que nous avons été colonisés par les Belges. On devait aussi apprendre à parler flamand parce que nous avons été colonisés par les Flamands. Pourquoi nous n'apprenons pas les Wallons ou les Flamands? Pour vous signifier tout simplement que les Français, c'est une langue de communication pour se faire comprendre. Quand tu vas en Belgique, tu vas parler les Français. Quand tu vas en Belgique, tu ne vas pas parler les Wallons, tu ne vas pas parler les Flamands avec les Belges, tu vas parler le Français. Les Français, c'est une langue de communication. Nous voyons les Sénégalais, les Maliens, qui ont été même colonisés par les Français. Nous vivons avec eux ici en France. Nous voyons comment ils se débrouillent pour parler la langue française. Bien-aimés, est-ce que nous nous moquons des Sénégalais pour dire que français, il ne sait pas parler français, il a dit là à la place de lait, il a dit, voilà, c'est comme ça en fait, c'est un complexe. Ça veut dire que
Je ne sais pas comment définir ça. Et cela se fait seulement, vous allez voir, ça se fait seulement aux Congolais qui ne sont même pas colonisés par les Français. Et même les Maliens qui ont été colonisés par les Maliens, ils ne s'entretuent pas entre eux pour dire que ah, Salif Keïta, il a mal parlé les Français. Parce que ils ne se moquent pas entre eux. Nous, ça devient... Nous sommes devenus des traqueurs. Ça veut dire qu'il faut traquer l'autre. Quand tu passes à la télé, s'il a mal parlé le français, il faut le traquer, il faut commencer à l'insulter, il faut commencer à se moquer de la personne. Mais c'est un complexe, c'est une honte. Bien-aimés, quand les gens quittent l'Europe pour venir dans votre pays, ils n'apprennent pas votre langue. Parfois, ils trouvent des interprètes pour leur faire comprendre ce que vous êtes en train de lui dire. Ce n'est pas un complexe. Ce n'est pas dire que, oui, ayebi kolobalinga la te. Quand est-ce qu'on dira ça? Quand est-ce qu'on dira, on se moquera d'une personne qui vient de chez vous qui ne sait pas parler le lingala? Voilà pourquoi je dis que nous-mêmes, on ne s'aime même pas. Les Lingala où je trouve parfois les Ivoiriens, quand je passe à Château-Rouge, on me dit « Ah, il faut nous faire même un dictionnaire de Lingala, nous aimons bien cette langue. » Mais pourquoi vous ne valorisez pas votre langue? Et c'est pour cela, vous voyez même les Indiens qui viennent chez vous, on vous oblige à parler français, on vous fait renier votre langue. Pourquoi les Indiens qui viennent chez vous n'apprennent pas le lingala comme on nous fait ici chez nous, même ici en France, pour même aller demander la nationalité française? On te fait faire un examen pour dire que si tu sais parler bien le français, si tu comprends bien le français, pour obtenir la nationalité française. Et chez vous, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous obligez les gens qui viennent chez vous d'apprendre votre langue pour relever votre langue qui a été bannie, comme a dit Nicolas Sarkozy ici? On vous a même fait bannir vos langues. Aujourd'hui, moi, je peux dire bravo au Mali, bravo au gouvernement malien, parce qu'il a banni la langue française. Il a remis le bambara, la langue bambara en place pour dire qu'ici au Mali, c'est le bambara qui va primer. La langue française, c'est seulement pour la communication, pour se faire comprendre. Mais dans les écoles, c'est le bambara. Comme ça, les gens qui viendront chez vous au Mali apprendront le bambara. Donc, ça veut dire que obligatoirement, un blanc qui quitte l'Amérique, un blanc qui quitte, je ne sais pas, l'Europe, qui va au Mali, il va obligatoirement apprendre le bambara. Il faut s'imposer dans ce monde. Et ils sont venus, ils se sont imposés chez nous. Maintenant aussi, nous devons nous imposer pour dire que nous avons nos langues à nous qui doivent regagner, qui doivent reprendre leur place. Normalement, on devrait même étudier dans nos écoles. Moi, quand j'étais à l'école, on apprenait le Kikongo, on apprenait le Lingala. Mais je ne pense pas, au jour d'aujourd'hui, si les enfants à l'école maternelle ou à l'école primaire apprennent encore le Kikongo ou la langue maternelle dans les écoles. Je ne pense pas. Et ça, c'est un danger. Ça veut dire que nous sommes en train de perdre même nos richesses qui sont naturelles. Tu vas voir un enfant, Mukongo, a honte de parler le Kikongo parce que on se moquera de lui. Tu vas voir un enfant Louba, il va voir, bon, les Louba même chez nous, je les félicite parce que les Louba, ils ont appris à leurs enfants les Louba. Contraire à d'autres tribus de chez moi, tu vas voir surtout les Bana Congo. Okomona bango, na ebite soki po toza proche ya Kinshasa, lokola na kati ya Kinshasa balobaka lingala mingi, comme c'est dans la capitale, nous sommes trop proches de la capitale et les enfants Congo ont du mal à parler le lingala, le Kikongo. Tu vas voir dans le Congo central, tout le monde parle que le lingala.
C'est dangereux parce que nous sommes en train de perdre une richesse qui est le Kikongo. On ne parle plus le Kikongo et on parle que le Lingala. C'est dangereux. Il faut parler Swahili, il faut parler le Luba, il faut parler le Congo, il faut parler Lingala. Pourquoi? Parce que c'est notre richesse. Et hormis ces 4 langues nationales de mon pays, il y a aussi les dialectes. Il ne faut pas oublier cela. Bien aimé, vous savez, les esclaves qui sont partis aux États-Unis, leurs ancêtres leur apprenaient les mots, quelques mots d'où ils sont venus. Et beaucoup de gens ont retrouvé leurs racines par rapport seulement à ces mots-là que leurs ancêtres leur apprenaient. Donc, ils ont retrouvé leurs racines. Si comme, je vais prendre un exemple. Si, je peux dire en Kikongo, Wiza. Wiza en Kikongo, ça veut dire viens. Et nos ancêtres qui sont partis, c'est un exemple, nos ancêtres qui sont partis à l'esclavagisme aux États-Unis ont appris à leurs enfants, Wiza veut dire viens. Et donc, beaucoup des Américains ont retrouvé leurs racines parce que leurs ancêtres leur ont appris les petits mots de d'où ils sont sortis. De leur langue d'où ils sont sortis. Et ils ont retrouvé leurs racines. Ils se sont localisés pour dire que je viens du Mali. Mes ancêtres sont sortis du Sénégal. Nos ancêtres sont sortis de la Mozambique. C'est comme ça. Vous allez voir à Kinshasa même, il y a d'autres parents, leurs enfants ne parlent que français. Ils ne connaissent pas les Lingala. C'est comme ça que je dis, nous sommes complexés. Nous avons perdu même nos valeurs. Les Blancs sont venus nous coloniser et nous maintenant aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Parce que les Blancs sont partis chez eux. Nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons pour que nous puissions sortir de cette colonisation, même au niveau de nos langues? Pour ceux qui ne comprennent pas le Lingala, excusez-moi un peu, je vais parler un peu à Lingala. Bino oyo, bozomo na français, lokola soki mutazolo ba français, moto asali ba foti, bokomi ko sekaye, oyebi munoko mboka na yo. Oyebi munoko mboka ba koko na yo. Oyebi munoko mboka ba boti na yo. Tu ne connais même pas. Tu ne connais pas la langue de ton père. Tu ne connais pas la langue de ta mère. Mais tu es une personne perdue. Excusez-moi de le dire. Mais tu es une personne perdue. Parce que tu n'as même pas de repères. Même pour la langue. Tu n'as pas de repères. Donc, bien aimé, c'est ça que je voulais souligner pour vous dire que eux-mêmes les Belges, hein, ils font partie de l'Europe. Ils ont parlé français. Mais il y a eu un moment où ils ont dit, ils vont mettre en avant la langue, flamande et si c'est, comment on appelle ça, les Wallons en place. Donc, ça veut dire que nous devons faire très attention de là où nous sommes en train de partir. Je dis et je répète, l'Afrique, ce n'est pas l'Afrique d'hier. Ce n'est pas l'Afrique d'aujourd'hui. C'est l'Afrique de demain que nous sommes en train de viser et que nous sommes en train de préparer. Les Sénégalais ont été colonisés par les Français eux-mêmes. Mais vous voyez, d'abord, c'est les Wolofs. Chez eux, c'est d'abord les Wolofs. Et même quand tu parles français ici, tu sens qu'ils parlent peu français, ils parlent tout le temps Wolof. Et même quand tu parles le français, vous allez trouver que article, les, là, ce n'est pas leur problème. Leur problème à eux, c'est de se faire comprendre un point, un trait. Et maintenant, toi, Congolais, du Congo-Kinshasa, qui a été colonisé par les Belges, qui Belge même aujourd'hui dit que c'est d'abord le flamand, c'est d'abord le wallon. Et toi, tu t'incristes. Ça veut dire que tu t'accroches à cette langue-là. Si une personne fait des erreurs, ayeboloba français te, yo yeboloba mnoka mboka na yo, mundoka papa na yo, bisika papa no awuta, oyeboloba ngo. Tu connais les dialectes de ton papa là et de ta mère. Tu connais? Tu sais le parler? C'est là où on est en train de perdre de valeur.
C'est là où je peux dire que c'est une honte même pour nous. Parce que nous nous réunions. Parce que quand tu vois même, d'abord au niveau de la langue déjà, tu as un complexe. Maintenant, regarde maintenant le physique. Prends maintenant niveau physique où tout le monde va te regarder. Parce que la langue, si tu ne parles pas, personne ne saura que tu as fait une erreur. Mais niveau physique, quand tu n'aimes pas déjà ta langue, tu es en train de se moquer parce qu'une personne ne sait pas parler français, elle a dit là à la place de lait. Toi-même déjà, tu es en train de te renier. Ça veut dire que tu es complexé même. Regardons les Ivoiriens. Quand tu parles ivoirien, quand tu parles le français, vous voyez comment les Ivoiriens parlent français? Qui se moquent d'eux? Mais ils se font comprendre. C'est ça en fait le problème avec nous les Noirs là. On ne s'aime pas d'abord nous-mêmes. Tu ne t'aimes pas. Hein? C'est pour cela qu'on est en train de se modifier. Tu dois modifier, je dois mettre les cheveux jusqu'à là pour ressembler à une blanche. Tu dois mettre les ongles jusqu'à là, même le blanc, hein, non, les femmes blanches n'ont pas les ongles comme cela. Tu dois mettre les cils jusqu'à là-bas. Parfois même, j'ai honte quand je vois une personne avec ces cils-là. Parfois les blancs, parfois se regardent entre eux. Et comme ils sont peureux aussi, ils ne peuvent rien dire. Ils regardent seulement, ils baissent la tête. Mais on ne s'aime pas. Les Noirs ne s'aiment pas. Pourtant, tu es la première créature créée par Dieu lui-même. Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et je vais vous dire, je vais vous rappeler par rapport aux émissions que je fais. La première créature humaine que l'Éternel Dieu a créée, c'est toi l'homme noir. Mais comme tu ne t'aimes pas, tu n'aimes pas ta personne, c'est pour cela nous sommes en train même de modifier notre peau. Il faut que tout est là, tout comme Anetibango, tout comme Mindele. Par contre, ils sont en train de vouloir devenir comme toi. C'est pour cela qu'ils vont se bronzer sous le soleil pour devenir au moins un peu bronzé. Mais toi, comme tu ne t'aimes pas, tu vas essayer de devenir comme une blanche. Aimons-nous tels que nous sommes. La langue, c'est une richesse. Si tu es dans un pays où tu parles Bambara, où tu parles Wolof, où tu parles je ne sais pas quelle langue, aime ta langue à toi. Le français, c'est une langue de communication. Là, je suis en train de parler aujourd'hui beaucoup plus en français pour que je puisse faire comprendre à mes frères et sœurs qui sont partout en Afrique que le français ou l'anglais, ce sont des langues de communication. L'anglais, c'est une richesse pour les Anglais. Le français, c'est une richesse pour les Français. Nous avons nos langues à nous, que Papa Kimbangu a dit. Faut pas oublier à apprendre à vos enfants vos langues maternelles. Je rajoute vos dialectes. Pourquoi? Parce que les langues européennes vont disparaître. Bien-aimés, vous savez les dangers que nous sommes en train de courir si nous ne maîtrisons pas nos langues. Regardez un jour, les Blancs viendront chez nous. Ils viendront investir chez nous. Qu'est-ce qui va se passer si nous ne mettons pas nos langues en avant? Ça veut dire que nous risquons que nos langues disparaissent. C'est à nous de faire un effort pour que nos langues soient primées dans nos pays, dans nos académies, dans nos gouvernements. Il faut que d'abord nos langues soient parlées. Vous allez partir dans une assemblée nationale. Chez moi au Congo, vous allez trouver que ça se passe seulement en français. Pourquoi pas en lingala? Pourquoi pas en kikongo? Pourquoi pas en luba? Pourquoi pas en swahili? Vous avez des interprètes, ils vont interpréter. Faites-les. Ne boyi tomi boyi. Tomi boyi tomi lingite. Quand quelqu'un parle français, vous êtes en train d'attendre les fautes. Ah, la personne a fait 2 fautes, déjà 3 fautes. Et où est le problème? Vous ne les comprenez pas? Quand tu parles, vous comprenez, non? Il se fait comprendre. Alors,
S'il se fait déjà comprendre, c'est quelque chose déjà de bien. Moi, je suis en train de vous parler ici. Je me fais comprendre, non? Je n'ai pas besoin d'aller chercher un français académique, mettre les mots que les gens ne comprennent pas. Il faut qu'ils aillent dans le dictionnaire pour comprendre ce que je viens de dire. Je ne suis pas là-bas. Je parle comme ça, vous comprenez. Enlevons ces complexes-là d'infériorité. Ça, c'est un complexe dans les deux sens. Pour ceux qui veulent parler français, qui aiment bien parler français, qui maîtrisent la langue française, ils ont un complexe de supériorité pour dire que moi, je sais mieux parler que lui. Mais quand il sait bien parler que la personne, peut-être que la personne qui ne sait pas bien parler français là, qui est homme d'affaires, qui va parfois à Dubaï, qui va parfois par-ci par-là en Chine, acheter la marchandise, ramener dans ton pays, ravitailler pour faire vivre la communauté congolaise, pour faire travailler sa communauté. Ne sait pas bien parler français, mais il est en train de faire des œuvres qu'il faut. Mais toi qui as les français dans la bouche là, c'est seulement les français quoi. Donc, enlevons ces complexes-là d'infériorité et de supériorité. Toi aussi qui ne sais pas parler français, ne dis pas que comme je ne sais pas parler français, j'ai un peu peur, j'ai un peu honte de parler. Maintenant, madame, monsieur, parle. L'essentiel est que tu te fasses comprendre. Un point, un trait. La langue française, c'est une langue de communication. Ce n'est pas ta richesse. Je parle aux Africains. Nous, les Africains, nous avons notre richesse qui sont nos langues à nous. D'accord? Comme moi, au Congo démocratique, j'ai ma langue à moi, qui est le Lingala, qui est le Kikongo, j'ai nos langues. Nous avons nos langues à nous, ce sont nos richesses. Quand je vais au Congo central, je peux m'exprimer en Kikongo. Quand je vais à Kinshasa, c'est la capitale, je peux m'exprimer en Lingala. Et nous avons vraiment un avantage pour dire que tous les Congos, nous savons parler le Lingala. Ça veut dire que tu peux quitter le nord, tu vas au sud, tu vas parler le Lingala. Tu quittes le sud pour aller à l'ouest, tu vas parler le Lingala. Ça veut dire que c'est vraiment une richesse qu'on ne peut pas négliger. Vous allez voir dans d'autres pays, comme disons le Cameroun. Les gens du nord ne se comprennent pas avec les gens du sud. Pour se faire comprendre, c'est seulement les Français. Ça, c'est l'esclavagisme qui continue jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que c'est la colonisation qui continue jusqu'aujourd'hui. Et nous sommes en train de nous battre pour sortir un peu de cette colonisation. Et vous venez nous apprendre ici dans les réseaux sociaux. Ah, il a fait une faute. Il n'a pas bien parlé français. Bozaba, Zoba. Je peux dire ça. Hein? Ce sont vraiment des bêtes, des irréfléchis en fait, qui peuvent faire des choses comme ça. Comment on peut réagir comme ça? Bateau bazana ba complexe, ozana lingala. Ce qui mouta ke sika, à lobby français bien te problème et ate. Et ça lini ni siko. Et ça lini ko changer bo moto na ete. Français a richesse ya mboka na bisote, français na lobby pe na zongeli, eza richesse ba français. Okomona pe ba français ngo bango moko awa ba yebi pe na bango ko komangote. Mais on est complexe, c'est pour cela ces complexes-là de supériorité est en train de détruire l'Afrique. Tu vas voir les universitaires qui sont en Kinshasa, qui sont, je ne sais pas où, partout dans le monde africain, tu vas voir que ce sont déjà corrompus. Ils ne savent rien faire de leur français. C'est seulement leur diplôme qu'ils ont en brandissant leur diplôme. Je suis universitaire. Je suis licencié en ça. Je suis gradué en ça. Je suis docteur en ça. Bien aimé, tant que vous ne comprenez pas d'abord les richesses que vous avez pour les faire exploiter dans votre pays, dans votre gouvernement, dans vos écoles, pour l'avenir de vos enfants, vous êtes malheureux. Comme a dit ici Sarkozy. Les Blancs sont venus en Afrique. Ils ont banni vos cultures. Ils ont banni vos langues. Ils vous ont fait croire ce que vous devriez croire. On vous a obligé de croire ce que vous devriez croire. Ça, c'est profond. Et que ceci, ce que tu es en train d'écouter là par Nicolas Sarkozy, puisse te révolter. Ne viens pas en se moquant des gens qui ne savent pas parler français. Ah, il a dit ceci, il a dit cela. Arrêtons. Enlevons ces complexes
d'infériorité. Enlevons ces complexes de supériorité. Parce que les complexes, c'est dans les deux sens en fait. Soit tu as un complexe d'infériorité, soit tu as un complexe de supériorité. Alors je souligne encore, moi-même là qui vous parle là en français, il y aura beaucoup de photos. Mais l'essentiel que je puisse me faire comprendre en fait. C'est ça. J'aurai mal quand la personne viendra me dire, comme je suis Congo, moi je fais partie du Congo central. Je suis Congo et je suis fier de l'être. La personne qui viendra me dire que tu ne sais pas parler Congo, ça me fera mal parce que je serai comme une vendue. Nayebi le côté, nazo ba français, français vous tous mon konangate. Ça me fera mal. Moi-même, mes enfants à la maison me disent, maman, apprends-nous à dire bonjour à Kikongo. C'est mes enfants, je leur apprends comment on dit, comment ça va en Kikongo. Au moins, c'est resté dans leur vie. Même si un jour, hein, ils deviennent aussi ancêtres, ils apprendront à leurs petits-enfants, oui, chez nous, comment tu vas, ça veut dire ceci. En fait, le mot comment tu vas en Kikongo, ça veut dire ça. C'est une richesse. Ça veut dire qu'ils ont déjà les repères pour dire que mes parents me disaient que comment ça va, ça dit ça dans ma langue, dans ma langue maternelle. Apprenons à nos enfants nos langues maternelles. Je vais relire la prophétie magistrale de Kimbangu et vous allez comprendre que tout ce que Papa Kimbangu a dit est en train de se réaliser. Le Mali a banni la langue française et nous avons les Bambara qui avaient pris place au Mali. Ça veut dire que le gouvernement malien a obligé les académies de faire les cours, de donner cours seulement en langue Bambara. Bien aimé, vous imaginez les retards qu'on a qui, depuis les décennies que nos ancêtres ont étudié, hein, mais pas dans nos langues maternelles. Ça ne sera pas facile, ça sera difficile. Donc nous qui parlons français, hein, qui nous faisons comprendre par parler français, ne vous moquez pas de nous. Nous sommes en train de récupérer nos langues et les remettre en place. Bravo le Mali. En tout cas, félicitations aux Maliens. Je vais vous relire la prophétie magistrale, encore une partie des prophéties magistrales de Kimbangu. Je suis en train de lire ce livre-là, vous connaissez, hein, la prophétie magistrale de Kimbangu. Donc, je prends une partie de cette prophétie et je vais vous le relire. Vous ne savez pas encore ce que c'est une guerre spirituelle. Nous sommes en train de faire une guerre spirituelle. Voilà pourquoi je dis toujours que Papa Kimbangu nous faisait comprendre déjà que les combats spirituels existent. Donc, tant que maman langue azwaki, mission loba, combat spirituel, les gens se sont moqués de lui. Mais écoutez les propos de Papa Kimbangu, il parlait déjà des combats spirituels. Je lis. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si le jour de sa mort même, s'il avait beaucoup de biens matériels, il n'aura même pas le temps d'arranger son doigt? Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous vivez. Car exister physiquement, c'est apparaître comme presque rien. Pourquoi tuer votre prochain et espérer rester en vie? Et pour combien de temps? Dieu n'est pas le temps, ni l'espace. Il est tout dans le tout. Vous comprenez? Dieu est tout dans le tout. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers du monde européen.
Elle ne saura plus les principes maritaux de ses ancêtres. Elle ignorera sa langue maternelle. Alors je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants. Car viendra un temps où les langues des Blancs seront oubliées. Dieu le Père a donné à chaque peuple une langue qui lui sert comme d'une alliance de communication. C'est pour cela parfois, bien aimé, il faut prier dans nos langues maternelles. Vous voyez, c'est une alliance. En fait, l'Éternel est en train de vous localiser par rapport seulement à ta langue. C'est une alliance de communication. Comme moi, je suis Congo. Maintenant, si je ne maîtrise pas le Congo, comment je peux retourner dans la langue d'alliance avec le Créateur? Ndebisi komoni tobungi sa puissance mususu. Nous avons perdu beaucoup, hein. C'est une énergie en fait. Quand tu parles dans ta langue maternelle, c'est une alliance. Et cette énergie fait en sorte que l'Éternel et Dieu puisse écouter ta prière directement. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la vérité. Pobisiko bakoko na biso basumuka kana monoko ya mboka. Siko minoko ya mboka nyonso tobungisa. Toboya kutu koloba. Parce que on va me traiter d'une blédard, bakomona na mbokatier. Yaya, loba monoko ya mboka na yo, eza richesse. Nous voyons parfois les Corses, les Marseillais ici en France, ils ont un accent. C'est là où tu repères que cette personne-là vient de Toulouse, cette personne vient de Marseille, cette personne vient de Lille. Parce qu'ils ont un accent en fait. Biso soki mutu aza un accent, azolo balingala avec un accent Luba, avec un accent Congo, avec un accent Swahili, les gens se moquent. Mais ça fait partie d'une richesse. Ne soyons pas complexés, bien-aimés. Cette émission, c'est Ensemble, parlons-en. Nous avons voulu parler de la langue française. Ce n'est pas notre richesse. La langue française appartient aux Français. Et nous avons la langue lingala qui est comme notre français chez nous, au Congo démocratique. Au Sénégal, c'est le Wolof. Et au Mali, c'est le Bambara. Donc, dans votre pays, je ne sais pas quelle est la langue qui est primée, mais nous, à Kinshasa, au Congo, c'est la langue lingala qui est mise en avant. Donc, nous devons cause à la fière na lingala na yo. C'est pas la kotoke si comme on a plateau télé, on même peut interprète. Ah ben oui, tu parles le lingala pour vendre ta langue. C'est ça en fait qui fait la richesse. Tu vends ta langue, on trouve un interprète pour t'interpréter. Ça veut dire que l'interprète aussi va vouloir étudier le lingala. Et ça là que mongo zo kota na mboka na parce que ba formation zo salema, ba formateur bazo apprendre batu lingala, pe bazo gagner vie na ndenge wana et puis bato wana o ba yebi koloba na batu balingala fort, ba koluka ba interprète pour ba interpréter ka bango na ba plateau télévisé, plateau télévision na ba bisiko bazo ke ndoko sala ba makamuna bango ba homme d'affaires o ba ezana mbongo bele ba yebi français te ba ko zana ba interprète lingala. Bamboka mususu pe ba ko apluka ba apprendre lingala parce que les grands hommes d'affaires sortiront de là-bas, ils vont aller faire des affaires ailleurs et ces gens-là vont vouloir apprendre vos langues. Ne bongo ba teka mboka. Ozo teka lingala na yo, ozo teka mboka no tu vends ta langue. Mais nous sommes engouffrés, nous sommes, ça veut dire que nous sommes comme si des esclaves en fait. La richesse que nous avons, nous les mettons sous la table et nous profitons, nous sommes en train de brandir la richesse des autres. Et si tu ne parles pas bien, les gens se moquent. Quelle honte à vous les Africains, honte à vous, quel complexe, honte à vous. Parfois même les gens se moquent, honte à vous. Qu'est-ce que tu fais de tes langues maternelles?
Qu'est-ce que tu fais de Kikongo? Qu'est-ce que tu fais de Luba? Qu'est-ce que tu fais de Swahili? Qu'est-ce que tu fais de oh, balubi ki mongo. Ozo sa nango nini? Obombango na sa mesa. Voilà, bien-aimés, c'était votre sœur Angèle Miezi dans cette émission. Ensemble, parlons-en, africains, enlevons les complexes d'infériorité et de supériorité. Soyons nous-mêmes, existons par nous-mêmes. D'accord? Que l'Éternel et Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir. Abonnez-vous, aimez notre émission, partagez notre émission et abonnez-vous s'il vous plaît. Cliquez sur la cloche de notification. Comme ça, vous aurez nos émissions en temps et en heure. Voilà, je vous aime beaucoup. Que l'Éternel et Dieu vous bénisse. J'avais promis de livrer une émission concernant les astronautes et je le ferai parce que j'ai vraiment été trop busy cette semaine et parfois nous rencontrons beaucoup de choses qui nous empêchent parfois de nous mettre là comme je suis et à faire une émission. Mais ne vous inquiétez pas. Moi, je ne suis pas du genre à faire les émissions tous les jours. J'ai promis et je les ferai. D'accord? Donc, abonnez-vous. Laissez que l'Éternel et Dieu puisse vous bénir abondamment.